La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio. 90.3, c'est la belle, c'est la bonne fréquence. Merci de la garder et de rester avec nous. Bonjour quand même et bienvenue dans cette émission. L'émission baptisée Pause Café à Taïa, pilotée présentée par King Kemba dans ta radio, comme on a coutume de faire la tranche de 14h et 16h. Un grand merci aussi à l'équipe de la rédaction depuis 5h45 du matin, à tous les blocs d'infos qui sont passés par là. Et merci à l'appui technique de l'autre côté de la baie vitrée. Insa Sec, comme bien annoncé avec notre invité qui est avec nous. Freddy N qui est présent, ici même à iRadio, bien sûr, et voilà, avec lui tout au long de cette émission, histoire de nous parler de sa carrière. Je vous laisse le soin de vous présenter aux auditeurs. Bonjour Freddy. Bonjour Didier Kemba, c'est un réel plaisir pour moi d'être aujourd'hui ici dans vos locaux iRadio. Je vois ce que vous faites à distance et bravo pour l'initiative et bonne continuation pour la suite. C'est un plaisir, je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices d'iRadio. Merci beaucoup, quand même, et bienvenue parmi nous. Et à travers cette émission, Pause Café à Taïa, histoire aussi de parler de la promotion de ce que tu fais. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler de tes débuts et où est-ce que tu as commencé la musique? Ça date de quand? Alors, très bonne question. Ça date de très très longtemps parce que moi, à la base, j'ai très tôt aimé le hip-hop parce que je suis de la génération 90. Et du coup, on a grandi avec les phénomènes PBS, Daradi. Donc, on était fortement influencés par ces artistes. Du coup, j'ai grandi avec le hip-hop. J'étais assez fan de danse hip-hop également. Mm-hmm. Donc, comme vous l'avez dit tantôt dans la biographie. À l'âge de 12 ans, vous avez démarré. J'ai commencé en groupe de rap à commencer avec des potes. On était une bande d'amis, on était encore tout petits, mais voilà. J'avais déjà cette passion d'écrire des textes, de faire des rimes, et voilà. Et par la suite, j'ai intégré une chorale qui s'appelle Le Chœur Triomphal. Le Chœur Triomphal. Tout à fait, qui est d'accord Massar, et je leur fais un clin d'œil également. D'accord. Et au sein de cette chorale, j'ai rencontré des amis, dont Hubert Saint-Vital, Ubi Lion, qui est un artiste également, avec qui on a formé le groupe Trinity Concept. Trinity Concept. Tout à fait. Donc on a pas mal joué dans Dakar, on a fait plusieurs scènes, plusieurs festivals, et c'est vraiment un collectif au sein duquel j'ai beaucoup appris. Et on est toujours en contact, on bosse ensemble sur des projets qu'on aura l'occasion de vous présenter très prochainement. Mais juste du coup, à partir de mon intégration, lorsque j'ai intégré la chorale Chœur Triomphal, j'ai découvert d'autres styles de musique. Tels que la folk, la pop. La musique traditionnelle sénégalaise, africaine, variété française, gospel. Tout à fait. Et ce qui est important et à souligner, à 17 ans, Freddy reçoit de son oncle sa première guitare. On te voit avec la guitare en guise de cadeau. Ou est-ce que c'est né de là-bas? Oui. L'amour avec la musique, avec la guitare. Tout à fait, parce que je fatiguais à l'âge de 17 ans. Je fatiguais tout le monde à la maison, il me fallait une guitare. J'avais déjà commencé à jouer en intégrant la chorale. Et du coup, cet oncle m'a fait l'honneur de m'apporter une guitare en guise de cadeau lors de son séjour au Sénégal. Et de là, j'ai pu lâcher la guitare. Puis je suis parti en France dans le cadre de mes études. Et j'ai dû entamer ma carrière en solo. D'accord. Et j'ai composé des titres, et des titres. Je partage ma vie entre la scène et mon activité professionnelle. Une activité parallèle. Exactement. D'accord. Et puis, j'ai sorti en EP l'année dernière, en EP de 5 titres. Un EP de 5 titres, oui. Qui s'intitule Odyssey. Et Odyssey en anglais. Odyssey, ça me rappelle Going Back to My Roots. Yeah. It's a kind of going back to our roots, parce que Odyssée, en fait, en français, c'est voyage, ça signifie voyage, aventure, c'est Odyssée. Et du coup, je suis parti en France en laissant ma famille, mes amis au Sénégal. Et c'est un voyage qui m'a forgé humainement et professionnellement. J'ai appris plein de choses, et c'est que quand on est loin de sa famille et de ses proches que l'on reconnaît, que l'on ressent vraiment l'importance qu'ils ont pour nous. Parfait. Et d'accord, Freddy est parti en France dans le cadre de la musique, ou bien qu'est-ce qui t'a amené en France? C'était relatif aux études, c'était relatif à l'amour pour la musique?
Alors, aux études, parce que moi, à la base, j'ai un diplôme en marketing de l'innovation et en MBA en e-business. Donc, dans le cadre de ma vie professionnelle, peut-être que c'est pas, c'est pas ce pourquoi je suis là aujourd'hui, mais c'est bien de le préciser. Je travaille en tant que consultant en expérience client digitale. Parfait. Mais en parallèle de ça, j'ai une passion qui est la musique et je compte également faire une carrière dans ce domaine. Dans ce domaine. Ouais. Et voilà, justement, et tu nous as tout à l'heure parlé donc des sons, des sorties. Figurez-vous, et les Sénégalais, et quand j'entends des sons pareils, et ça me renvoie à beaucoup d'artistes, comme tu l'as si bien cité, Eric Clapton, les Beatles, James Blunt, Ben Harper. Et d'où est-ce que c'est venu, voilà, cette idée et de faire la musique soul, la musique pop et gospel? Parce que, bon, en tant que Sénégalais, et on est très ouvert à d'autres sonorités, à d'autres styles. Oui. Et pourquoi le choix d'un tel style? Je pense que la chorale y est pour quelque chose, mais également la passion pour la guitare, parce que quand on joue, enfin, bien évidemment, on a d'excellents guitaristes ici au Sénégal. Bah, je pense à Habib Faye, que la terre lui soit légère. Exactement. Je pense également au grand Djiby Mbaye, qui sont de grands guitaristes reconnus mondialement. Mais par rapport à la musique folk, en tout cas, on a également des influences telles que Tracy Chapman, qui sont des références partout dans le monde. Donc, naturellement, quand on apprend à jouer de la guitare, on fait facilement des reprises de chansons de ces artistes. Et je pense que de là est née ma passion pour la soul music, pour la folk. Et voilà, j'essaie du coup de m'inspirer de ce style de musique tout en gardant les bases qu'on a ici au Sénégal. Parce qu'on a une richesse culturelle assez conséquente. Et ce serait dommage de ne pas puiser dans nos ressources. Et ouais. Parfait. Et voilà, est-ce que tu as pensé, par exemple, à fusionner la musique folk avec notre musique, par exemple la musique traditionnelle sénégalaise? Oui, tout à fait. J'ai un projet qui doit sortir l'année prochaine, si tout se passe bien, qui s'intitule 1960. 1960, si j'ai bien deviné, ça colle avec l'indépendance ou bien? Ça colle avec l'indépendance et avec l'année de naissance de ma mère. Parfait. Du coup, c'est vraiment joindre l'utile à l'agréable et aujourd'hui on fait la promo de lycée, mais 1960 c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. D'accord. Parce que quand j'ai commencé la musique, j'ai fait plein de titres en Wolof, mais à chaque fois j'étais trop exigeant envers moi-même. Je voulais pas, pour le Sénégal en tout cas, je veux vraiment faire un projet qui toucherait énormément de monde et qui resterait gravé dans les mémoires. Parfait. Donc, j'ai prévu dans le cadre de ce projet, pour répondre à ta question, d'intégrer des sonorités plus africaines. D'accord. Donc, après les influences avec la musique soul, la musique folk, la musique pop, est-ce qu'on peut avoir quelques notes aussi de guitare, parce que tu es venu avec la guitare. Clairement. Et voilà, quelques notes qui vont quand même toucher le public sénégalais, c'est bon? Tout à fait. Dama doon dox di dox topp sama yoon ba dem ci beneen gox jéggi suuf yow xuus ci ndox gisuma feneen cofeel gi ngeen ma jox tukki bañ a ñibbisi waruma yaay booy def ma yóoni yàkkamti ma jom ak fulla moo ma fi bàyyi su ma fi jógee seeti suma gaañi waa Trinity xam nañ li may wax Ndakaaru Njaay xam nañ li may wax waa Kër Massar xam nañ li may wax Kër Triomphal xam nañ li may wax xam nañ li may wax li may wax xam nañ li may wax su may mbokk ak su may xarit yéen laay wéyal li leer
Yen lai we ya lile, yen lai we ya lile. I know oh, it's been a long waiting for me, waiting for me. I know oh, it's been a long waiting for me, waiting for me. Demadan, dardi dar, top sama yon bedem ci benen gar. Jegi suuf yow xuus ci ndox gisuma feneen cofeel gi ngeen ma jox tukki bañ a ñibbisi waruma yaay booy def ma yónni yàkkamti ma jom ak fula moo ma fi bàyyi su ma fi jógee seeti suma gaañi waa Trinity xam nañ li may wax Cœur triomphal xam nañ li may wax Dakaru Njaay xam nañ li may wax waa Saint-Louis xam nañ li may wax xam nañ li may wax li may wax xam nañ li may wax iRadio. Et 14h43 sur iRadio, de très belles notes. Hein, et moi, j'ai du mal à cerner donc l'artiste. Hein, et quand il est dans le gospel, dans la soul music, c'est parfait. Aussi, quand il chante en wolof aussi, c'est pareil. Hein. C'est quoi le secret de Freddy? Je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est d'être Si, soi-même. il y a un secret. non, je pense que il s'agit juste d'être soi-même, de ne pas oublier d'où l'on vient, parce que boo xamee fi nga jógee xam say racines ak éducation bi la say waajur jox ak àdduna nu mu mënti doxee jamono nu mu mënti évoluer yow ki nga doon doo ko mës a changer. On a fait le constat que tu n'as pas perdu donc les repères, parce que J'espère. un retour aux sources. Et quelqu'un qui est conscient, qui est parti, qui a quitté le Sénégal, si je comprends bien, c'est depuis 2012. C'est ça. Et là, nous sommes en 2019. Beaucoup de bonnes années sont bien écoulées. Tout à fait. Et aussi, tey yaa ngi am fàttaliku et ni lan moo la yóbbu fële na le. Et qu'est-ce que ça te fait d'être là-bas et d'y rester, de travailler là-bas. Aussi, nga xam ne am na loo bàyyi fii ci Sénégal. Ça t'a poussé à écrire cela ou bien? Ouais, c'est ça, parce que je pense que la musique, en fait, c'est quelque chose de très sensible. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de très bavard. D'aucuns me disent même que je suis plutôt timide, plutôt réservé. Et peut-être c'est par la musique qu'on peut s'exprimer et dire à nos proches, en tout cas, toute l'affection qu'on a pour eux. Donc, delloo njukkal la, delloo njukkal suñuy waajur bi nga xam ne ñoo ñu yar bi ñu juddoo ba niñ toll nii ku mënal sa bopp rek dafa fekk say waajur jàppale la. Gannaaw yàlla. Donc je pense que c'est juste ça, avoir eu la chance d'être bien entouré, bien encadré, on espère en tout cas. Peut-être am éducation bu baax, si je peux l'appeler ainsi. Et puis de rester soi-même, parce que li ñu naan loo tekki feneen te tekki woo sa dëkk jógeñul dara, te loo tekki tamit te jàppale woo ci fi nga jógee. Mën naa ne amul sens daal. On aura l'occasion d'en parler de ça. Si. Et justement, on va parler maintenant donc du collectif musical Trinity Concept, formé avec une bande d'amis rencontrés sur les bancs de la chorale. Et voilà. Est-ce qu'on peut parler donc de ce collectif Trinity Concept? Oui, avec grand plaisir. Oui. Alors, Trinity Concept, c'est des amis que j'ai rencontrés sur les bancs de la chorale, lorsqu'ils ont fait Hubert Saint-Vital, qui est là aujourd'hui. Depuis, on ne se lâche pas. Respect. C'est vraiment un de mes meilleurs amis. Et Adolphe Léon John, avec qui je garde de très très bons rapports. J'ai joué dimanche soir au Tandem et ils étaient tous présents. Donc ça m'a vraiment fait très très plaisir de retrouver d'anciennes connaissances, des camarades de classe. ñoo xam ne tu les vois pas tous les jours, mais li ñu naan yéene rek moo am solo. te nit ñi donte peut-être du ngeen déggante tous les jours, mais ku nekk li mu yéene moromam rek moo ëpp solo daal. Parce que xam nga boo nekkee fële, peut-être que parfois jot bi du la may nga déggante ak ñëpp, mais c'est à travers la musique ngay mën a delloowee njukkal ñooñu ñëpp. Et Trinity Concept, du coup, on l'a formé comme ça, avec Hubert et Léon. On a fait notre bout de chemin ensemble. Depuis quelle année? Ça a été créé vers 2009-2010. 2009-2010. Du coup, bien avant ton départ pour bien la France. avant mon départ, exactement.
On a joué, on a fait énormément de scènes à Dakar. Et puis, j'ai mené fofu la jangé lu bari, fofu la amé influence yu bari. Collectif, c'était vraiment une famille en fait. Peut-être c'est que nous trois qui étions au devant de la scène avec une fille également qui s'appelle Babette Sarr. D'accord. Je la salue de passage. D'accord. Donc on était peut-être 4 à être au devant de la scène, mais il y avait toute une équipe derrière, des musiciens qui nous accompagnaient, des gens qui nous conseillaient. Je pense à Omar Cissé qui à l'époque nous accompagnait d'un point de vue management. Et puis Jo Balthazar Diatta qui également était en quelque sorte notre directeur artistique. Des gens comme Paul Sagne qui nous ont managés, et voilà, c'est des gens à qui on doit beaucoup. D'accord, donc à travers Trinity E-Concept formé avec une bande d'amis, et voilà, vous avez traversé beaucoup de choses. Par exemple, vous avez joué dans beaucoup de festivals à travers le Sénégal. Est-ce qu'il y a des projets pour le moment avec toujours ce collectif? Est-ce que ça existe toujours? Alors Trinity, c'est une famille, pour moi ça restera pour toujours en fait, il n'y aura jamais de fin. Et puis on a vraiment des projets parce que ils sont tous des artistes, que ce soit Jo Balthazar, Hubert Saint-Vital, qu'on connaît sous le nom de Ubi Lion. Vraiment là, peut-être que c'est le projet de Frédienne qui est sorti en premier, mais Hubert arrive, Léon pareil, Jo Balthazar pareil. Donc retenez bien ces prénoms parce que c'est des gens qui ont beaucoup de talent et qui ont beaucoup à offrir au Sénégal, et pourquoi pas dans un avenir proche refaire un projet avec la team. D'accord. Et justement après donc le collectif musical Trinity Concept, maintenant on va aborder Odyssey, premier EP intitulé donc Odyssey, sorti le 8 février 2018 sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement en ligne. La version physique a été commercialisée ici au Sénégal depuis avril de la même année. Est-ce qu'on peut parler donc aussi toujours de ce EP sorti bien sûr en 2018, Odyssey? Oui, alors Odyssey est sorti en 2018, il y a un an. Et comme je l'ai dit tantôt, peut-être j'en ai parlé lors de l'introduction, c'est un projet que j'ai rédigé. Je voulais vraiment partager mon expérience liée à mon voyage en France avec les gens. Parce que quand tu voyages, tu rencontres, c'est ça, je t'offre cet exemplaire. Merci. Et voilà, Odyssey, il y a les titres comme, si tu permets, Lose Sight, Tears and Smile, Odyssey, Healer, Angel, Little Bird. Exactement. Parfait. Et voilà, en parlant aussi, je te laisse continuer avec l'EP. Tu vas nous parler donc de ce EP. Et vas-y. C'était vraiment partager cette expérience avec les gens, parce que comme li ma doon wax rek surtout ki wé lu bëri dina la manquer. Peut-être ça te forge parce que tu es autonome. Donte sax ñun bi ñu nekkee woon Sénégal, nos parents ils ont toujours opté pour nous laisser ce qu'on appelle le libre arbitre en fait. D'accord. Bu ñu la éduquer ba benn âge, am na yu bëri yoo xam ne yow yaa koy xamal sa bopp. Mais du coup surtout que tamit entourage bi daf lay manquer, am na affaire yu bëri yoo xam ne. La nostalgie, voilà. Donc c'est un projet vraiment personnel, assez mélancolique. Et également j'ai rencontré des gens formidables dans un pays formidable également. J'ai des amis musiciens avec qui m'ont accompagné dans le cadre de ce projet, avec qui je joue. En France, je fais un big up au Djambar. Et puis, voilà, c'est ça l'idée du projet. Bien avant de parler donc de l'écriture aussi des titres, là j'ai vu que c'est en anglais. I had fun creating and finalizing this EP, and I hope you will appreciate your flight into my universe throughout each song. I would like to say a big thanks to Marie P, Trinity, Cecilia, Molly, Kevin, Kaylan, Wanfa, Jambra, Lilia, Eva, Alexis, Alexandre, my family, friend, and anyone who has helped over the past 3 years to make this dream come true. Donc ça t'a pris 3 ans pour réaliser cela? C'est ça, parce que j'étais pas pressé d'un côté, parce que voilà, je trouve que la musique c'est pas une chose à prendre à la légère, et vu que c'est pas mon activité principale, il fallait trouver le temps pour vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Je me répète, mais voilà. Et du coup
on peut dire que ouais, ça a pris 3 ans pour choisir, faire la sélection des titres, trouver une couleur artistique qui reflèterait l'ambition que j'avais pour ce projet. 3 ans pour sortir cette EP de 5 titres. Exactement. Et c'est sorti à son heure puisqu'on sent la maturité. Et maintenant, on va aborder donc, le contenu, c'est-à-dire les textes, l'écriture. Oui. C'est toi-même qui écris les textes? Oui, tout à fait. Alors moi, j'écris les textes et puis j'ai un entourage avec qui je valide certaines choses. Mais généralement, ouais, je suis assez autonome sur l'écriture des paroles. Ouais. D'accord. Et concernant donc aussi le choix, après l'écriture, il y a donc les textes, il y a les titres. Et là donc dans Odyssey, le premier c'est Loose Side. Oui. C'est en anglais. Oui. Oui, toujours des... Voilà. Oui. C'est en anglais, des titres en anglais. Loose Side, ça parle de quoi? Alors, ensuite, on a Tears and Smile. Je pense que donc ça c'est une figure de style. Oui. J'ai pas oublié, je pense que c'est ce qu'on appelle l'antithèse. Ouais. Et pourquoi on revient avec le second titre? Et Tears and Smile. Et on peut mettre ça, on l'écoute, on revient. Yes. Allez, 14h53 sur iRadio Dakar et 90.3, toujours avec Freddy and de son vrai nom François-Dominique Ndiaye. Le titre Tears and Smile sur iRadio 90.3 Dakar. iRadio.
e-radio. Kemba sur e-radio, 14h57, c'est dans Pause Café Taïa, bien sûr, une chanson tirée de son EP Odyssey, sorti en 2018, février 2018. Et voilà, tout à l'heure je parlais donc de la chanson Tears and Smile, c'est-à-dire si on traduit en français ça donne les larmes ou bien Ouais. et quoi encore? Larmes et sourire. Et sourire, ça c'est quelle figure de style? Pourquoi le choix? Il y a quoi? Tu parles de la vie. Larmes et sourire, c'est un peu contradictoire. Oui. C'est ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce que c'est pas une antithèse? On peut dire en C'est quelque une sorte. figure de style. Oui, alors en fait, Tears and Smiles, parce que dans la vie, en fait, il faut toujours relativiser parce qu'on n'aura pas qu'uniquement des événements heureux, mais il peut y arriver qu'on ait des circonstances, des épreuves à traverser. Et du coup, moi, à travers mon voyage, j'ai rencontré plein de gens qui sont de couleurs et de couleurs de peau différentes, de nationalités différentes. Mais au final, quand tu te rapproches de ces gens et que tu discutes avec eux, tous ces a priori qu'on a à prime abord, tous ces clichés, généralement, ils disparaissent en fait parce que derrière ce qu'on voit, c'est pas une couleur, mais c'est une personne tout comme nous en fait. D'accord. J'ai reçu énormément de messages venant donc des auditeurs, des auditrices qui sont très surpris et surprises. Et il se pose la question, est-ce que Freddy, il est sénégalais? Parce que quand on l'entend chanter, c'est comme un Tracy, c'est comme aussi comme un... qui encore? Il y a beaucoup d'artistes, tu as la voix un tout petit peu similaire, comme Ed Sheeran, pour ne citer que ceci, comme Eric Clapton, comme les Beatles, comme James Blunt, comme Ben Harper. Alors, dañuy wax tuuti Wolof. Pour prouver qu'il parle très bien Wolof, sinon même avant de parler Wolof, on se permet de parler, parce que Ndiaye c'est Serer. Hein. Ouais, tout à fait. D'accord, donc tu vas dire bonjour en Serer aux auditeurs d'e-radio 90.3 Dakar. Oui, non copain, il faut qu'on parle Wolof, Serer quand même. Hein. Ah, fogole Serer mesim na nun. Ah, mide Fanjay Noé, Sénégal genum, Dakar genum et Fadiout Baftidum. De Fadiout. Si. J'aime bien. Séeréer bi nag xam nga dafa sama mbokk yi moom xam naa ne su ma ñibbee dinañ ma dóor yat quoi. J'aime bien les gens qui viennent de Fadiout et ils sont déterminés dans tous les plans, dans tous les secteurs. Ils sont très bien déterminés. Et justement, toujours on parle donc de ce EP, Odyssey, et on a fait écouter tout à l'heure aux auditeurs Lose Sight, aussi Tears and Smile, on en était là tout à l'heure avec voilà, Tears and Smile, ça part donc des larmes et sourire, voilà, une antithèse qui signifie beaucoup de choses. Et on revient avec ce titre, Tears and Smile. Oui, voilà. Alors... Tears and Smiles. Mën naa ko wax Wolof, hein, si tu waaw veux. mën nañ ko wax Wolof. En fait, l'idée c'était de dire que comme li ma wax rek bi ma tukkiwee daje naa ak ñu bëri ñoo xam ne au départ ñun dañuy am ay a priori ne kii nit ku weex la peut-être nii la mel, enfin porte ay jugements, ay clichés si tubaab. Mais du coup boo toogee ak ñooñu ba waxtaan ak ñoom da ngay xam ne que finalement ñun li ñuy xalaat yëpp wala ñoom li ñuy xalaat yëpp amul en fait. Donc derrière nit ki li ñuy gis. Du couleur mais nit la ñuy gis. Mais soo xoolee feneen ci àdduna bi ni nit ñi di reyante parce que question de couleur de peau moo tax wala question de religion moo tax. Moi je dirais que le Sénégal c'est un très bel exemple parce que catholique ak musulman dañuy cohabitent ensemble et parfaitement. Da ngay gis famille yoo xam ne sax ñii catholique lañ ñii musulman lañ mais du tee ñooy ànd. Boo demee Fadiouth man fi samay waajur jógee am na cimetière boo xam ne sax ay catholique dañ fay tëdd ay jullit dañ fay tëdd. Pour te dire que le Sénégal est un exemple par rapport à cet échange, ce dialogue, cette cohabitation entre musulmans et catholiques et chrétiens et même d'autres religions de manière générale. Donc Tears and Smiles, ça veut dire que larmes parce que am na affaire yu bëri yu xew ci àdduna bi tu te dis que au final mënoon na ñàkk. Et sourire mooy que épreuve bu nekk rek li ñuy wax après la pluie c'est le beau temps. Oui. Mooy il ne faut jamais perdre espoir et que lépp dina baax. Lépp dina baax. En résumé. Parfaitement. Lépp dina baax. 15h20 sur e-radio 90.3 Dakar aussi. Vous avez la possibilité de participer à cette émission en composant le 88 628 38 38 88 628 38 38. Envie de partager avec nous, bien sûr, cette émission avec Freddy N de son vrai nom, François Dominique Ndiaye.
et qui a quitté le Sénégal depuis 2012. Entre-temps, vous êtes revenu? Oui. Combien de fois? Je reviens souvent. Souvent. Plusieurs fois. Plusieurs fois. D'accord. Et maintenant, on va parler donc de ta carrière. Est-ce qu'en tant qu'artiste, vous avez un studio, vous avez un label, vous avez monté quelque chose depuis ces années? Alors, dans le cadre de ce projet, moi, j'ai travaillé en indépendant avec un ami à qui je fais un grand coucou qui s'appelle Kevin Soel, qui est basé là-bas, qui a lui-même signé dans de grandes maisons de disques. Et on a travaillé dans le cadre de cette EP. C'est lui qui a fait les arrangements. Et j'ai voulu être assez autonome sur ce projet puisque je ne fais pas que de la musique. Donc quand tu signes dans un label, tu as des impératifs, tu as des exigences et ça peut se comprendre. Mais cette exigence-là, je l'ai pour moi également, mais je voulais me donner le droit de la gérer telle que je peux, comme je peux. Et du coup, j'ai sorti ce projet en indépendant, mais j'ai eu des contacts avec des maisons de disques et des labels et peut-être les remarques que j'ai eues, j'ai eu des retours assez positifs par rapport à la musique. C'est juste qu'en France, c'est comme au Sénégal, il y a des quotas par rapport à la langue. Donc oui. Quand tu fais de la musique en anglais, je dirais pas que tu peux pas facilement percer, mais c'est moins évident que quelqu'un qui chante en français. D'accord. Et justement, parlant donc de la langue, oui. Dans l'album, dans les sons, oui. Est-ce que tu t'arrives souvent de composer en wolof, en français? Parce que là, j'ai entendu dans cet album, oui. Enfin tout à l'heure, à la fin de la chanson, oui. Tu as parlé en wolof. Oui. Est-ce que là, tu es prêt à parler en wolof avec quelques notes de guitare? Mais copain, oui. Man ci dëkk bi laa juddoo. Non, xam nañ ci dëkk bi, mais c'est pas pour moi. Mais pour les auditeurs et d'e-radio, là, avec la guitare, peut-être que tu auras donné encore quelques bonnes notes de guitare, même si c'est en serrère, puisque bon, et les auditeurs de Fadiout qui nous reçoivent aussi sur 97.7, ñu ngi leen di bégg bu baax. C'est l'occasion aussi de magnifier donc la culture serrère, la langue serrère aussi, voilà. Allez, 15h22 sur e-radio 90.3 Dakar, je vous l'ai bien rappelé. Vous avez la possibilité de participer à cette émission composant le 88 628 38 38. Vous êtes sur e-radio Dakar 90.3 et l'émission Pause Café Ataya avec notre invité et Freddy N de son vrai nom François Dominique Ndiaye. E-radio. Si guddi googe nelawuma gentuma yandoruma yaakamti la xësoog jaaxle xool asamaan ak i biddeewam sama xel daw dem fu sori lool yeah. Bi ma la xoolee la xam ne deret du réer bi ma la gisee dajeek sama takkandeer oh fi mu lëndëmee ci nga ñëw indil ñu leer yeah kon gëm naa ne yaay sama takkandeer yaay sama takkandeer oh oh yaay sama takkandeer oh oh yaay sama takkandeer juróom-ñeenti weer ñu lay sentu cofeel jóge ci kaw asamaan feesal suñu xol tooyal suñuy gët oh yaay booy daan wax naan doom yàlla buur moo koy maye jàmm ak pexem yàlla ak dogalam sant ak ngërëm mooy bi ma la xoolee la xam ne deret du réer yeah bi ma la gisee dajeek sama takkandeer oh oh fi mu lëndëmee ci nga ñëw indil ñu leer yeah kon gëm naa ne
Jij sama takkander, jij sama takkander. Oh, oh, 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 jij sama takkander. 15h26 sur e-radio. Là, et vous qui étiez en train de poser des questions, à savoir donc s'il parle bien Wolof, sinon Serer, j'espère que bon, là, il a bien répondu à travers ses belles bonnes notes de guitare et aussi un thème très sensible, un texte très sensible, une chanson aussi très sensible. Et voilà, c'est d'où est-ce que ça vient le fait d'écrire des textes, des thèmes très sensibles. Tout à l'heure, tu as abordé, à savoir donc d'homme, il y a le mot que ça parle, et voilà, d'où est-ce que ça vient? Alors, Parce général, que bon, on est dans une société, oui. et par exemple, si tu es dans une famille, Oui. si tu t'es marié, Oui. au bout de 3, 4, 5 ans, 6 Oui. ans, tu n'as pas Oui, d'enfant, tout à fait. là, c'est mal parti. Gars, Yoboula. Oui. Ouais, bah, c'est juste ça, c'est juste dire que, ouais, un enfant, c'est un don, c'est une grâce, mais que, comme li nga wax rek, ñi nga xam ne peut-être yàlla deful ñu jot a am doom, c'est pas la fin du monde, et société bi tamit suñ leen jàppalewul waruñu leen ŋàññ daal. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, au-delà de ça, peut-être ñun au Sénégal, dañuy am ay waajur yu góor, mais peut-être que wax sa doom bëgg naa la mu nekk doom bu góor. Peut-être yombul du ci suñu société. Mais peut-être à travers des chansons c'est plus simple. Parce que dañuy naan yaay yi man moom dama fonk sama yaay sama prochain projet 1960. C'est par rapport également à l'indépendance du Sénégal, mais par rapport à son année de naissance. Dinañ ci ñëwaat bis bu projet bi génnee. Oui, mais je veux dire que en avant-goût, puisque non, avant-goût yi jot nga ko son bi le- ni tudd Takkandeer avant-goût la. Oui. Mais juste pour dire que peut-être que yaay la ñuy wax mais bàyyi tamit dañuy fonk seen doom yi. dañuy dang-dang yi ci naaj bu tàng bi lijjanti dépense fexe ñoom ñu am yar gu baax. Mais peut-être yaay yi la ñuy gën a delloo njukkal. te pap fi mu teg peut-être doom peut-être foofu la ko yaay teg wala fu ko raw. C'est juste pour dire que c'est un clin d'œil en fait à nos parents. À nos parents. Si je peux le... Et parfait, toujours avec l'expliquer ainsi. Freddy, François-Dominique Ndiaye. On parle présentement, bien sûr, de ton EP. Et d'abord, donc, le single phare de l'EP, Tears and Smile, qui a été diffusé sur plusieurs chaînes télévisées et radio au Sénégal, sur les chaînes mythiques internationales de télévision comme MTV, dans la rubrique base francophone. Oui. Oui. Bah oui, quand j'ai sorti le projet, les Sénégalais l'ont très bien accueilli, même si c'était pas en Wolof, mais ils l'ont bien accueilli. Comme tu l'as dit, on a eu des diffusions sur des chaînes nationales et on remercie tous les animateurs et toutes les chaînes de télé qui sont présents sur place et qui font un excellent travail de repérer en tout cas des gens qui essaient de faire du bon boulot, si je peux m'exprimer ainsi, et de les diffuser. Et pareil par rapport à MTV, j'ai juste postulé, candidaté comme tout le monde peut faire. Et j'ai eu la chance que ce soit diffusé sur cette plateforme. C'est une fierté pour moi. Mais... Pour le Sénégal aussi. Hein. Oui, mais waouh, Galsen Gaël, il y a d'excellents musiciens au Sénégal. Mais juste pour dire que Ligue BM ou le Fofou. Parce que moi, en tout cas, quand je compose une chanson, c'est déjà pour que ku ko déglu que man su fekkoon man maay écouteur lambda bi mu nekk en projet boo xam ne su ma ko romboon wala su ma ko déglu woon dinaa ko bëgg a jënd. Dinga ko bëgg a jënd. Et justement, on va aborder une question en dehors de cette émission. La musique sénégalaise, un aperçu. Et ça marche bien, bien accueilli en France. Et tu es là-bas depuis 2012 et nous sommes en 2019 depuis que tu es là-bas. Et c'est quel constat? Et quel constat as-tu fait concernant donc la musique sénégalaise? Ça évolue du côté de la France. Parmi les artistes qui sont là-bas en France, toi tu es là-bas, il y en a d'autres qui sont là-bas. Où est-ce que ça marche? Et ça marche pas, ça marche. Est-ce que les artistes sénégalais sont bien accueillis? Est-ce qu'ils remplissent les salles lors des prestations, lors des spectacles? Très bonne question. Moi je dirais qu'en général, les artistes sénégalais comme tous les artistes, ils ont beaucoup de talent.
il y en a qui ont énormément de talent, qui voyagent, qui font des scènes internationales. Yoo xam ne sax c'est pas bien médiatisé ici au Sénégal. Bah, je pense à Dardy, je pense à Carloudi, je pense à PBS, je pense à plein d'autres artistes qui ont beaucoup de talent et qui font des scènes internationales. Après, musique, c'est quelque chose d'aléatoire. Tu peux avoir du talent et ne pas être diffusé. Faut que la mayonnaise prenne, mais voilà, pour man jarul yaakamti, en fait, il faut y aller à sa petite échelle. Ba bis bi la yàlla di defal. Faut que la mayonnaise prenne. Justement, on retient ces mots, justement pour aborder une question. Est-ce qu'il y a des gens qui sont derrière toi, en staff? Est-ce que aussi Freddy, il y a un orchestre? Parce que maintenant, bon, les artistes, souvent, ils n'ont pas d'orchestre. Oui. Est-ce que tu as ton orchestre? Oui. Alors, et tu as un groupe, il y a des gens qui sont derrière, des guitaristes, des bassistes. Hein? Oui. Sur Paris, ouais, je travaille avec des gens. Bah, sur la pochette de l'EP, pardon, j'ai dédicacé, j'ai cité le groupe Jean-Bart avec qui on joue en France. On s'est connus également dans le milieu de la chorale. Il y a d'excellents musiciens. Gabi Faye à la batterie, Frankie Nascimento à la guitare solo, Léonce sur les percus. Et voilà, il y a un groupe avec qui je joue régulièrement. Mais par rapport à ce projet, moi, je voulais me laisser le temps de le composer, de sortir les titres avant de défendre le projet sur scène. Et c'est ce qu'on va faire très prochainement. Justement, on va parler donc toujours de la carrière de Freddy. Où est-ce qu'on peut pouvoir jouer présentement? Si tu es à Dakar, on peut pouvoir jouer quelque part pour les fans. Tout à fait. Par rapport aux prestations, j'ai joué dimanche soir au Tandem en live. Il y avait plein de gens, c'était super. J'étais très content de voir d'anciennes connaissances. Mais du coup, mon séjour au Sénégal cette fois-ci est assez rapide en fait, mais en décembre prochain, si tout se passe bien, on a des projets de scène à Dakar, dans des salles plus petites, plus cosy, mais également dans de plus grandes salles. Et le moment venu, on fera la communication nécessaire. La communication, yes. On l'attend parfaitement. Et en France, tu es là-bas, basé en France depuis 2012. Où est-ce qu'on peut vous voir, et plus précisément, et dans quelle région en France? Je suis en région parisienne. D'accord. Oui. Et là-bas, où est-ce qu'on peut vous voir jouer, par exemple? Parce que là, on est très bien suivi depuis l'international via le site www.emedia.sn pour nos amis qui nous suivent depuis la France. Yes. Est-ce qu'on peut vous voir jouer? Oui, bien sûr. Déjà, je joue fréquemment avec la chorale sénégalaise Popongine de France qui est là-bas. Ils ont un concert qui se passe tous les ans là-bas où il y a énormément de gens qui viennent. Mais au-delà de ça, comme je vous ai dit, je répète très souvent avec un groupe qui s'appelle les Jean-Bart. Mais jusqu'ici, par rapport au projet, moi, j'étais très focalisé sur la réalisation du projet, l'écriture, le choix de la couleur musicale, tout l'univers. Du coup, je voulais vraiment rester focus sur ça avant d'entamer la scène. Donc, on prévoit une fois parce que là, le projet est sorti depuis 1 an, les gens ont eu le temps de l'écouter. Et je pense que c'est le bon moment maintenant pour défendre ces projets sur scène. Et on fera les communications nécessaires sur ma page Facebook, Freddy N Music. Et sur Instagram également. Et voilà, l'idée c'est de jouer dans de petites salles, de petites scènes, mais également des festivals. D'accord. Ouais. Parlant donc de ta page Facebook, où est-ce que tu peux orienter donc les fans, les auditeurs aussi à te suivre? C'est où exactement pour écouter aussi les plateformes? Tout à fait. Oui. Alors le projet est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Music. Voilà, c'est plus de 200 plateformes. Donc c'est vraiment accessible en ligne. Et sinon, la page Facebook, c'est Freddy avec un seul D, F-R-E-D-Y, plus loin, N comme Ndiaye. En majuscule, oui. C'est ça. Musique, comme on l'écrit en anglais. Oui. Et voilà, Facebook, www.facebook.com/Freddy. Et voilà, avec un seul D. Et N Music, c'est-à-dire N en majuscule, musique, comme vous l'entendez en anglais, M-U-S-I-C. Instagram, Freddy Music, ça ne change pas. Email, freddymusic@gmail.com. Donc ça, ce sont les contacts donc, de Freddy. Et pour la commande de l'EP,
pour la commande physique? Alors, sur place, il y a des contacts qu'on avait mis en place que vous pouvez contacter, que vous pouvez appeler pour le numéro, commander, est-ce qu'on peut avoir un numéro ici ou oui. bien Alors, du coup, 77 583 77 583 01 21. 21. Vous appelez Voilà, sur ce 77 numéro et 581 01 21 pour avoir donc le paie. Yes. D'accord, c'est disponible, c'est depuis 2018. Depuis 2018, depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière. C'est ça. D'accord. Quand est-ce que le prochain retour donc de Freddy ici à Dakar au Sénégal sur ITV, sur iRadio, quand est-ce? Avec plaisir, quand ça sera vous voulez, donc dès sûrement que avec je la saurai sortie du prochain projet. Ça sera pour quand? J'aime pas donner des dates, mais courant Ça sera année prochaine, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Ouais. D'accord. Allez, et 15h43 minutes, 88 628 38 38. Si vous avez vraiment envie de parler avec Freddy, c'est le moment opportun, c'est le moment idéal sur iRadio 90.3 Dakar. Je vous rappelle qu'il est basé en France, qui touche à toutes les sonorités. Et justement, on remonte un tout petit peu. Et parlant donc de la guitare, est-ce que tu as fait une formation concernant donc, tu as fait l'école pour la guitare ou bien... Non, pas vraiment. J'ai appris. Alors, à mes débuts, j'ai chopé quelques accords. À 17 ans, plutôt, quand j'ai eu ma première guitare. Au sein de la chorale, j'ai appris à jouer avec des grands comme Joe Balthazar, Hubert, Léon Dion. Et puis après, j'ai évolué en autodidacte parce qu'aujourd'hui, on peut tout apprendre tout seul grâce à Internet. Et ça fait une dizaine d'années que je joue de la guitare maintenant. En live même Ouais, en live même, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Oui. Et voilà, je joue d'autres instruments, mais je préfère ne pas les dire pour l'instant. Peut-être qu'une prochaine fois, j'aurai l'occasion justement d'être qu'au piano, peut-être. Pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est possible, tu touches à tout. On essaie. Et ça marche pourtant. On essaie. Et voilà. Allez, 15h44 minutes. Un dernier mot pour les auditeurs, les auditrices. Merci Stéphane, beaucoup, qui était là depuis 14h. Yes, merci à toi Didier Kemba pour l'accueil et ainsi qu'à toute l'équipe. Les caméramans, les radio, techniciens. Exactement, les techniciens, ils ont été très accueillants. Oui. Merci beaucoup pour ça et puis bon courage pour le travail. Je remercie tous les auditeurs et toutes les auditrices d'e-radio. C'était un réel plaisir pour moi de venir présenter mon projet. Voilà. Odyssée, c'est sorti en 2018, un EP de 5 titres. C'est ça. Avec Freddy N, de son vrai nom, François-Dominique Ndiaye, basé en France depuis 2012, qui revient fréquemment puiser ici à Dakar au Sénégal. C'est ça. En tout cas, on te remercie. C'est moi qui vous remercie. Et remercie. reviens-nous très rapidement sur iRadio et sur ITV. Avec plaisir. Merci, à très bientôt. Merci à vous, bonne Didier suite Kemba. et bonne réussite pour le reste. Merci. Merci à ton staff aussi. C'est gentil. Allez, merci. Merci à Hubert. Allez, merci. 15h45 minutes sur iRadio, le temps de terminer. Et avec Freddy, une chanson. Healer Angel, avec l'EP sorti en 2018 sur iRadio 90.3 Dakar. À tout à l'heure. La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.3.